Chères toutes, chers tous, bonjour et soyez les bienvenus. J'ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle vidéo qui fait suite aux précédentes. Après vous avoir partagé tout ce que j'avais appris du mystère de l'Église et de l'enlèvement des saints et de la doctrine du pré-tribulationnisme, le moment est venu pour moi de vous parler de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur concernant le sujet de l'imminence du retour de Jésus. Voilà de quelle manière ce sujet va vous être présenté. D'abord, je m'efforcerai de vous expliquer la différence entre l'imminence du retour de Jésus dans le vrai sens du terme et la fausse doctrine de l'imminence telle qu'elle est enseignée par leurs fondateurs, les darbistes. C'est nécessaire que de revoir ces choses pour cette étude, vous allez comprendre. Ensuite, nous verrons les différentes raisons qui justifient l'imminence au vrai sens du terme. Premièrement, concernant la dernière génération, la nôtre. Puis, dans un deuxième temps, je m'efforcerai de réunir les signes prophétiques essentiels que la Bible met à notre disposition pour démontrer que cette imminence nous situe maintenant à la fin de cette dernière génération et donc de la fin de la dispensation de l'Église. Et donc à la veille aussi d'un grand changement pour le monde. Il ne sera pas question de date dans cette vidéo, mais vous allez voir que cela n'est pas dénué d'intérêt pour nous faire prendre conscience de l'imminence. Seuls ceux qui sont indifférents ne voudront rien voir, comme d'habitude, car il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut rien entendre et plus aveugle que celui qui ne veut rien voir, ou qui croit avoir tout vu. Donc, les déficiences de la doctrine de l'imminence. Alors, pour entamer cette vidéo, il convient, pour dissiper tout malentendu, de définir le sens même du mot imminence. Et j'aimerais, pour commencer par cette mise au point, en relevant les déficiences de la doctrine de l'imminence dans le sens défini par leur fondateur. Sa croyance consiste en le fait que l'enlèvement des chrétiens peut se produire à tout instant, sans préavis, inopinément, afin de les maintenir dans une vigilance constante. Cette façon de considérer l'imminence du retour de Jésus est complètement infondée, incompatible avec les Écritures pour deux raisons essentielles. Voilà, que je vous ai mis là. Premièrement, cette doctrine ne fait pas la différence des termes jour de Christ et jour du Seigneur. La conséquence, c'est que le jour du Seigneur, qui vient comme un voleur, celui qu'on ne peut connaître, donc, est confondu avec le jour de Christ. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont encore sous le coup de cette confusion, se persuadant que l'on ne peut connaître le moment de l'enlèvement, parce que le jour qui va surprendre les habitants de la terre, c'est le jour du Seigneur, et non le jour de Christ. Alors le jour du Seigneur est pour l'ensemble des gens qui ne vont pas être enlevés, parce qu'il équivaut au jour de l'Éternel, qui est un jour de malédiction, Amos 5,18. Alors que le jour de Christ est un jour de bénédiction pour les élus, ou vierges sages, qui vont être enlevés lors de la venue de l'époux. Pour plus de détails, je vous renvoie à la vidéo précédente. Deuxièmement, deuxième raison donc infondée de cette doctrine, c'est le fait même de prétendre que Jésus peut venir sans préavis est en opposition avec les prophéties bibliques qui doivent s'accomplir dans une chronologie respectant les événements prophétiques bien déterminés par les Écritures. Cela permet justement aux serviteurs et aux enfants de Dieu de se préparer dans les meilleures conditions pour sa venue. En d'autres termes, on ne peut concilier la doctrine de l'imminence, c'est-à-dire croire à tout moment, avec le fait que les Écritures doivent d'abord s'accomplir entièrement. En effet, tant que les prophéties bibliques ne se sont pas accomplies à la lettre, le retour du Seigneur est exclu. Jésus lui-même faisait de l'accomplissement des prophéties le concernant une priorité absolue. Vous verrez ça dans Matthieu 5, 17, Matthieu 8, 17 et 12, 17.
et Matthieu 13, verset 14 et verset 35. Et Matthieu 21, verset 4. Et plus explicitement encore dans les deux versets suivants, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Parole de Jésus, Matthieu 26, 54. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Matthieu 26, 56. Quand le Seigneur Jésus a crié sur la croix que tout était accompli, cela concernait entre autres les prophéties qui étaient annoncées par les prophètes de l'Ancien Testament en rapport avec sa première venue et sa mission sur terre. Il a accompli tout ce qui le concernait et tout ce qu'il devait accomplir et tout ce qui avait été écrit dans les Écritures le concernant pour sa première venue. Donc. Mais il lui reste à accomplir les paroles prophétiques de la fin des temps, en l'occurrence les différentes phases du jour de l'Éternel et de son retour. Les promesses pour Israël ne concernent pas l'Église, car l'espérance d'Israël, comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, est fondée sur la base des alliances que Dieu a contractées avec le peuple élu de la nation juive en vue du rétablissement du royaume sur terre pendant 1000 ans, qui se poursuivra dans le futur avec la nouvelle terre. Tandis que la suprême espérance de l'Église est au-dessus de toute espérance, car elle bénéficiera de cette grâce exceptionnelle de Christ, liée à cette dispensation, pour l'avoir reconnu comme le vrai Messie et prince de vie dès sa première venue. Elle héritera de la Jérusalem céleste. Apocalypse 21, versets 2 à 4. Ce qui est certain, c'est que la doctrine de l'imminence telle qu'elle a été perçue à partir du 19e siècle par ses fondateurs, les darbistes, n'aurait pas conduit les chrétiens aujourd'hui dans l'erreur s'ils avaient pris en compte la condition absolue de l'accomplissement de certaines prophéties relatives à la fin des temps, concernant notamment l'Église et Israël. En effet, il y a plusieurs prophéties des Écritures, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, qui doivent au préalable s'accomplir pleinement avant la venue du jour de Christ, ce qui contredit la doctrine de l'imminence selon leur définition spécifique. Donc, prophétie, je vous ai mis différentes prophéties, vous allez comprendre. Prophétie 1, première prophétie, c'est la destruction de la ville de Jérusalem et de son deuxième temple qui avait été prophétisé par Jésus. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui, ont fait remarquer les constructions, mais il leur dit, voyez-vous tout cela, tout ce que vous voyez là, donc je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre et qu'il ne soit renversé. C'est dans Matthieu 24, 1, versets 1 à 2. Et cela fut accompli, comme l'histoire nous le relate, en l'an 70. Le deuxième temple fut entièrement détruit par l'armée romaine de Titus. Prophétie 2. La renaissance d'Israël en tant que nation. Après la suppression d'Israël de la carte du monde, elle devait renaître de ses ruines en tant que nation. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Ésaïe 66, 8. Alors, prophétie 3. C'est la renaissance d'Israël. Bien qu'il y ait d'autres prophéties, nous finirons par l'une, pour moi, des plus importantes de la fin des temps, puisqu'elle est en rapport avec la dernière semaine de Daniel, et même la phase des 7 semaines de Daniel qui concerne la ville de Jérusalem, qui fait l'objet de nombreuses prophéties de la Bible pour sa mise en place avant les grands événements de la fin des temps. Voilà. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la terre sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Daniel 9, 24. Alors, sachant que cette prophétie est décomposée par 62 semaines plus 7 plus 1 semaine, qui fait un total de 70 semaines, obligatoirement, la dernière semaine se situe tout à la fin des temps précédents, juste la venue de Jésus, puisque à l'issue des 70 semaines,
Oindre le Saint des Saints signifie que le Messie sera reconnu et proclamé comme le roi des rois par la nation juive, et sa présence est donc requise à Jérusalem. Par conséquent, cela suppose que Jérusalem doit être reconstruite et revenir sur la scène internationale, comme le confirment d'ailleurs ces autres prophéties. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Il est bien question de Jérusalem. Zacharie 12, 3. Voici le jour de l'Éternel arrive. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et les combattra, les nations, ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Et ça, c'est dans Zacharie 14, 1, verset à 3. Le contexte est suffisamment explicite, et il est encore davantage si on lit tout le chapitre, pour affirmer que cette prophétie trouvera sa réalisation à la fin des temps en rapport avec la seconde venue de Jésus, contrairement à ce qu'affirment ceux qui placent ce futur siège de Jérusalem en l'an 70. Par conséquent, comme le prouvent ces prophéties ainsi que beaucoup d'autres, Jérusalem devait retrouver toute son ascendance en tant que capitale de la nation juive. Mais de quelle Jérusalem les prophéties parlent-elles? C'est important de bien déterminer ça. Certains prétendent que parce que Zacharie mentionne ici que lorsque la ville sera prise, seulement la moitié ira en captivité, cela tendrait à prouver que, toujours selon eux, que cette moitié de la ville pourrait être la moitié juive, si l'autre moitié, Jérusalem-Est, devient la capitale d'un État palestinien, comme le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, l'a proposé. Mais laissez-moi vous rétorquer que cela est très improbable. Car premièrement, la municipalité de Jérusalem-Ouest a déjà investi des millions pour la reconstruction de Jérusalem-Est depuis maintenant 50 ans. Celle-ci, rappelons-le, est composée de 4 quartiers principaux dans le quartier juif de la vieille ville, appelée encore Cité de David. Par conséquent, il est totalement exclu pour les Juifs de céder aux Palestiniens toute l'essence de ce qui constitue leur patrimoine et leur identité nationale et historique, fondée sur les alliances de Dieu à l'égard du peuple juif et de la ville sainte. D'autre part, il est très important de comprendre que 1967 est un tournant des accomplissements prophétiques des Écritures pour le monde, et surtout pour Israël. En effet, Jérusalem-Est est au centre des événements prophétiques de la fin des temps, comme le montrent les versets précédents. Mais la prophétie de Daniel va encore plus loin, pour peu que l'on comprenne son sens prophétique, car elle met en exergue que, en réalité, seule la Jérusalem antique a de l'intérêt, c'est-à-dire la vieille ville du quartier juif. Pourquoi ? Parce que c'est à cet endroit que le temple doit être reconstruit, c'est-à-dire sur l'esplanade des mosquées, ou encore le mont du temple. Et nulle part ailleurs, plus précisément sur les anciennes ruines ou fondations des 2 premiers temples. Considérons en effet premièrement la preuve par les Écritures, l'abomination prophétisée par Daniel dans le chapitre 9, 27, confirmée par Jésus lui-même en Matthieu 24, 14. Ne peut être commise que dans le temple. De plus, nous avons le complément de la description de cette désolation qui est donnée par Paul dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4. L'Antichrist va se déclarer Dieu, et ce qui est un blasphème, et donc une abomination, l'abomination en question. Par conséquent, étant donné qu'il est fait mention de ce temple, cela suppose que le temple doit être reconstruit avant que cette abomination ne s'accomplisse. C'est-à-dire que sa reconstruction devrait avoir lieu pendant la première moitié de la tribulation, puisque c'est la moitié de la 70e semaine de Daniel que doit s'accomplir cette prophétie. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que dans Apocalypse 11, versets 1 à 2, ce détail nous est rapporté. Voilà.
Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Il a été donné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. De toute évidence, une partie ne pourra pas être reconstruite, et cela certainement à cause des mosquées qui sont déjà implantées, le dôme du rocher notamment, et Al-Aqsa, que les orthodoxes extrémistes envisageaient de détruire pour reconstruire le temple. Mais cela ne sera pas nécessaire, car deuxièmement, justement, la preuve par des fouilles sérieuses entreprises dans les années après 1969 ont révélé que ces mosquées se trouvent à quelques dizaines de mètres de l'emplacement, voilà, où le troisième temple est prévu. Là, j'ai repris une photo des plans du livre qui a été repris par Grant, dans le livre de Grant Jeffrey, Le Nouveau Temple et le Retour de Christ. Ça, c'est ce qui est dans le sol. C'est-à-dire, ici, vous avez l'écurie des Salomon. Voilà. Et vous avez ici le tunnel, que c'était, je crois, oui, Ézéchias qui l'avait emprunté pour sortir du siège, et qui s'est fait ensuite rattraper par Nebuchadnezzar et ses troupes. Et là, vous avez les différentes ruines qu'ils ont retrouvées des anciens temples, des deux premiers temples. Et donc en surface, vous avez la position du dôme du rocher ainsi que la mosquée d'Al-Aqsa qui est ici avec la porte d'Orient. Et donc le troisième temple devrait non pas se faire construire ici comme le supposent actuellement les orthodoxes extrémistes, mais plutôt ici, à la porte orientale d'où Jésus doit revenir sur le mont, voilà, des Oliviers ici, qui doit poser ses pieds, et il doit revenir par cette porte-là, c'est Ézéchiel qui le dit. Et donc le troisième temple doit être orienté de cette façon. Voilà, une organisation d'activistes israéliens qui manifeste publiquement pour la reconstruction du temple. Le mouvement s'appelle le mouvement des fidèles du mont du temple et de la terre d'Israël. Ça c'est en français, en anglais je ne saurais pas comment vous le dire. Mais ce mouvement a fait effectuer par l'Institut international, je lis ça, Gallup, un sondage auprès des Israéliens de toutes les tranches d'âge. Et la question posée était la suivante. Le mouvement des fidèles du mont du Temple et de la terre d'Israël, dirigé par Gershon Salomon, mène l'essentiel de son combat pour assurer l'avenir des Juifs et la souveraineté d'Israël sur le mont du Temple, sur Jérusalem et sur la terre d'Israël, et pour rebâtir le Temple. Seriez-vous prêts à soutenir le combat que mène ce mouvement ? Eh bien, selon ce mouvement, les résultats de ce sondage font apparaître le plus fort taux de soutien jamais accordé en Israël à une organisation quelconque. D'environ 60% des personnes interrogées ont répondu qu'elles étaient d'accord pour soutenir le combat de ce mouvement. Et les réponses... Voilà, et donc je vais vous expliquer ces photos que j'ai constituées moi-même, donc à partir d'images. Voilà, ici vous avez la mosquée Al-Aqsa en question, située ici sur la porte occidentale par l'entrée donc qu'ils accèdent, et c'est donc toute la partie ouest de Jérusalem qui se situe ici. Et là vous avez le puits du Dôme qui est au centre de cette esplanade là, et ici vous avez la porte orientale qui est appelée la porte d'or. Qui est actuellement scellée. On ne rentre que dans cette partie, par cette partie est, par la porte ici des lions qu'on ne voit pas, qui est un peu plus loin, par laquelle on accède un peu plus loin. Et il y a toute cette partie qui est plutôt un barque. Et donc je vais vous expliquer sur cette vue, qui était plus facile pour moi que de travailler. Toujours la même chose, la mosquée Al-Aqsa, le dôme du rocher, et le troisième temple va donc se situer ici, en principe, et non pas
sur cette partie du milieu, hein, comme il le prévoit, alors que de toute façon ils seront obligés que d'en venir par ici. Je pense que les négociations, pourquoi? Parce que de toute façon il y a plusieurs textes qui ont fait allusion, et vous avez ici, là, cette porte d'or d'Orient, voilà, hein, qui pour l'instant est scellée, il n'y a personne qui passe, c'est cette porte-là qui doit être ouverte à la fin des temps. Et vous avez toute cette partie en amont de partie est, vous avez toute la partie est qui est là, et là vous avez le mont des Oliviers, hein, sur laquelle on a la vue sur l'esplanade, et c'est donc par là que la venue du Messie doit se faire. Voilà, en rentrant par cette porte-là. Ensuite, je vous ai pris le plan de Google Earth pour vous expliquer et vous situer sur les points cardinaux, puisque là, vous avez la partie est, partie ouest, partie, on va dire, occidentale, et partie orientale, partie donc nord et sud. Et là, la partie sud, on voit pourquoi Al-Aqsa mosquée est située de cette façon, mosquée du dôme, du rocher, et donc la porte des lions se situe ici. Voilà. Hein, c'est celle qui a été restaurée en 1969, et j'en reviendrai dans ma seconde vidéo parce que c'est très important. Mais voilà. Et là, cette fameuse porte qu'on voit qui est scellée, qui est la porte d'or actuellement, hein, il n'y a pas de passage, mais elle est faite de cette façon. Et donc, la coupe du plan, je vous ai mis la coupe du temple, voilà, du troisième temple, qui devrait se situer environ ici. Hein. Je n'ai pas les distances exactes, mais c'est à peu de choses près ça. Et je ne sais pas si le plan, il n'est pas à l'échelle évidemment, mais bon, c'est pour donner un ordre d'idée. Pour conclure ce point, nous pouvons nous joindre donc à ceux qui affirment que le 8 juin 1967 est une date historique sur le plan prophétique, car la Jérusalem antique devait revenir aux mains de la nation juive pour permettre aux événements de la fin des temps de s'accomplir. À noter que c'est à partir de cette date que l'on peut commencer à parler de l'imminence du retour du Messie Jésus-Christ pour l'Église, au vrai sens du terme. Car les principales prophéties se sont accomplies d'une manière miraculeuse, hein, celles que nous venons de voir, les 3 prophéties, alors que tout présageait du contraire. Après presque 2000 ans d'absence de la nation juive, eh bien, elle renaît de ses cendres, et la Jérusalem antique redevient le centre d'intérêt du monde entier, depuis la guerre des 6 jours, hein, en 1967, le 8 juin, qui a permis à Israël de retrouver son identité. On rappelle 2 signes qui prouvent l'imminence, puisqu'ils doivent précéder le jour de Christ, comme le précise Paul dans 2 Thessaloniciens 2, versets 2 à 3. Ces dernières années, d'ailleurs, ont accentué cette conviction. Il n'y a plus aucun doute sur le fait que nous sommes vraiment à la fin, notamment le développement de l'identité de l'homme impie et l'apostasie qui a pris des proportions comme jamais auparavant. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous renvoie à la vidéo numéro 6. En résumé, ce sont 2 signes qui nous prouvent incontestablement que nous sommes dans les derniers jours de la génération concernée par le retour du Seigneur. En effet, le dévoilement de l'identité de l'Antichrist, par sa naissance ainsi que par son âge, confirme que nous sommes bien dans l'imminence. Mais je vous en parlerai certainement davantage plus loin, non, je dirais même, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Parce que c'est important, mais je ne peux pas le faire là, j'ai trop de choses à vous dire. J'y reviendrai. Vous aurez donc compris que l'imminence prend tout son sens lorsque toutes les prophéties et signes prophétiques s'accomplissent avec, d'une part, ceux qui doivent précéder le jour de Christ, comme nous venons de le voir, et d'autre part, les prophéties et signes bibliques avant-coureurs des étapes du jour de l'Éternel, comme nous allons maintenant le voir. Tout cela nous prouve que nous sommes arrivés à la fin de cette dispensation.
Alors d'autres signes spécifiques prouvent d'une manière plus complète que nous sommes à la fin des événements apocalyptiques décrits par le livre des Révélations de l'apôtre Jean. Voici quelques exemples donc de ces signes précurseurs. Premièrement, la puce RFID, répondant à tous les critères de la marque de la bête d'Apocalypse 13. Elle est déjà testée dans certains domaines, dans l'industrie, dans le commerce, même dans les loisirs, comme par exemple dans les boîtes de nuit. Alors son implantation a déjà commencé dans plusieurs pays, même à l'échelle d'un continent comme l'Australie, dont je viens vous mettre ici l'article, où vous pouvez le constater. Est-ce que nous réalisons ce que cela signifie? Nous sommes vraiment à la veille du nouvel ordre mondial, sachant que cette puce est apparentée à la marque de la bête et doit être imposée lors de la deuxième période de la tribulation. Nous constatons son développement considérable actuellement, mais elle ne pourra que se perfectionner totalement dans le contexte du nouvel ordre mondial, un monde sans liberté ni démocratie. L'obstacle majeur pour l'instant, c'est le Saint-Esprit agissant au sein de l'Église. Voilà pourquoi elle doit au préalable disparaître, être enlevée, comme vous savez, c'est écrit dans 2 Thessaloniciens 2, versets 5 à 7. Parallèlement au signe de la marque de la bête, de plus en plus de banques dans le monde multiplient les appels et font pression sur les gouvernements pour supprimer l'argent liquide. Cette proposition est prise très au sérieux et déjà adoptée en Inde, en Suède et en prévision dans plusieurs pays. Je vous ai mis ici quelques articles. Voilà, la société sans argent liquide, c'est maintenant. Je vous laisserai découvrir et lire pour que l'on puisse avancer. Je vous ai mis également: l'Europe propose de confisquer l'or en prétextant vouloir combattre le financement du terrorisme. Ah oui. Et on en parle de plus en plus. Je vous ai mis quelques articles là. Voilà, dans la foulée, les restrictions sur les importations d'or en Chine, la démonétisation de la confiscation de l'or. En Inde, la Commission européenne, suite à l'attaque terroriste qui a frappé Berlin, a proposé de renforcer les contrôles de capitaux au sein de l'Union. Elle souhaite en effet commencer à restreindre les flux entrant d'espèces et de métaux précieux sur son territoire. Elle juge susceptible de financer les attaques terroristes donc sur le continent européen. Ben oui, le prétexte est toujours là. Il faut bien. Voilà, là c'est un article du journal The Economist. Il y a 29 ans, le 9 janvier 1988, indiquait que préparez-vous à une monnaie mondiale d'ici 2018. Je ne vous dis pas la prédiction. En règle générale, tout ce que écrit les économistes, ce journal qui vient des Illuminati, même de très haut, donc font des prédictions généralement très justes. Voilà. Ici, on va parler maintenant de l'effondrement économique. Ouais, je vous ai mis aussi l'Allemagne rapatrie son or comme si les autorités allemandes anticipaient un grand crack financier. C'est ce que je vais vous parler de maintenant avec l'effondrement économique, qui est une des preuves les plus évidentes que nous sommes vraiment à la fin. Ça fait 2 ans et demi que les experts financiers nous prédisent un crack sans précédent. L'Allemagne donc qui rapatrie son or. Ensuite, nous avons, selon Peter Schiff, qui dit que la prochaine crise financière américaine entraînera le monde entier dans un chaos économique. Il aborde beaucoup de sujets, l'inflation cachée, la chute du dollar, la politique des taux bas, mise en place par Alan Greenspan, et ses conséquences, la dette américaine, les soi-disant bons chiffres de l'emploi américain, etc., etc. Alors là, je vous ai mis vraiment un article très intéressant. Un mystérieux investisseur parie 262 millions de dollars sur, écoutez bien, un effondrement des marchés d'ici le mois d'octobre de cette année.
ce trader-là vient de prendre un énorme risque en pariant que le marché boursier va s'effondrer d'ici le mois d'octobre. Pensant qu'en réalité il s'agira d'un krach boursier comme celui de 2008. Mais il ne se rend pas compte que cet effondrement économique sera sans précédent, conduira le monde dans le chaos. Et sa prédiction est quand même, le gars qui allonge 268 millions de dollars, c'est qu'il a vraiment des informations, ou alors qu'il ne sait pas quoi faire de son argent. Voilà, et à mon avis, plus on est riche et plus on fait attention à ses arrières, et donc et plus on a peur et plus on prend des précautions pour savoir comment les investir et comment, voilà. Et à mon avis, il ne le fait pas pour rien. Alors, l'économie mondiale est le signe, donc précurseur, en ce sens que de nombreux investisseurs de renom avertissent clairement qu'un effondrement donc, des marchés boursiers est imminent. Voilà. Mais un tel effondrement économique prédit ne peut avoir lieu avant le départ de l'Église, puisqu'il serait synonyme de chaos mondial. Ce ne peut être la cause, mais plutôt la conséquence du premier acte du jour de l'Éternel, provoqué par le départ de l'Église. Les signaux d'une crise économique mondiale sans précédent sont si nombreux qu'il n'est plus permis de douter sur le fait de savoir s'il va y avoir effondrement, mais plutôt quand. Et les plus grands noms de la finance s'accordent tous pour dire que c'est une question de jours et ou de semaines, de mois peut-être, mais certainement pas d'années. Car il est impossible que les mentalités changent. Et même si c'était le cas, il serait trop tard, tant le monde est devenu esclave de l'immense dette mondiale. Tout est retenu, bien évidemment, souverainement par Dieu, pour le jour et l'heure, car toutes les conditions sont vraiment remplies, c'est vrai, pour qu'une crise sans précédent ne surprenne le monde par son ampleur et sa soudaineté. Oui, j'ai noté que les grosses fortunes qui pressentent le coup d'un effondrement se sont mises à l'abri en ayant fait des réserves d'or et de matériaux précieux qu'ils ont stockés. On le lit de plus en plus dans les articles. Hein. Ça, c'est pas ce qui monte. D'ailleurs, sur ma page Facebook, j'en ai mis il y a quelques temps de ça. Mais alors que dans le même temps, la population mondiale, particulièrement dans les pays dépendants des infrastructures modernes, sera durement confrontée aux conséquences désastreuses de l'effondrement économique qui ouvrira la voie à l'apparition du cavalier noir de l'Apocalypse. Le monde sera d'autant plus mûr pour accueillir très majoritairement celui qui se présentera comme le sauveur de la situation. Un homme, l'Antichrist, pourvu d'un grand charisme et d'une grande prestance, avec l'appui de Lucifer, se présentera au monde comme le leader mondial ayant la solution du nouvel ordre mondial pour l'ensemble de la planète. C'est à ce moment-là que la Babylone politique sera officiellement mise en place et qu'ils interdiront tous les cultes religieux à cause de l'enlèvement de l'Église, en dehors de la Babylone religieuse qui fera son entrée avec la religion officielle reconnue mondialement. Les livres de l'Apocalypse et de Daniel disent que ce sera alors le commencement d'une période terrible pour les vrais chrétiens et pour Israël. Les vrais chrétiens de cette période, j'entends bien, sont bien sûr tous les chrétiens repentis ayant été pris au dépourvu par l'enlèvement de l'Église et qui seront restés sur terre parce qu'ils n'avaient pas pris au sérieux les recommandations du Seigneur qui disaient « veillez et priez ». Et puis, en lien avec les signes et les prophéties concernant son retour, et de tout ce que nous sommes en train, justement, de sans cesse avertir, les sentinelles, que Dieu a mis en place dans tous les pays. Mais grâce à Dieu, beaucoup de gens du monde, c'est vrai, se convertiront suite à tout ce bouleversement planétaire et se rajouteront aux repentis. Ce sera le plus grand réveil que la Terre n'ait certainement jamais connu. Ce réveil spirituel que beaucoup espéraient et qui n'était pas venu de la manière qu'ils attendaient, ne viendra plus maintenant. Car ils n'ont pas voulu entendre que la fin de la dispensation de la grâce est caractérisée non par le réveil, mais par l'apostasie prophétisée par les apôtres.
ayant pour résultat l'église de Laodicée qui sera jetée dans la tribulation. Le réveil tant attendu ne se manifestera que dans les premiers mois de la tribulation, voire dans les 2 premières années. Mais cela ne va pas durer, car Jésus a dit que viendra la nuit où personne ne pourra travailler. D'ailleurs, le cavalier blanc de l'Apocalypse est le premier sceau qui sera ouvert, seulement 15 jours environ, 1 mois après l'enlèvement. C'est ce que j'avais reçu comme révélation lorsque j'écrivais sur l'Apocalypse dans mon tome 2 et qui a été confirmé par une vision de Ken Peters. Le cavalier blanc, c'est l'Antichrist qui partira en conquérant et qui par décret ciblera tous les croyants véritables qui prendront position pour Christ en les considérant ennemis du nouveau système mondial en place. C'est alors que commencera la plus grande persécution des chrétiens de la tribulation. Commencera parce qu'en fait il y aura 3 persécutions que nous donne au sein de ces 7 ans que nous montrent les Écritures. La parole de Dieu laisse entendre clairement qu'il sera de loin préférable de mourir persécuté plutôt que de suivre la séduction de l'Antichrist et de ce nouveau système mondial. Car l'enjeu est éternel, c'est de l'éternité dont il est question. Voilà pourquoi il importe qu'un maximum de personnes soient informées. 4e signe précurseur avant le jour de Christ et le jour du Seigneur. C'est l'esprit de prostitution de la Babylone de l'Apocalypse, qui est déjà à l'œuvre dans le monde, et ce n'est plus qu'une question d'organisation finale. Alors, je vais vous parler tout d'abord, avant de commencer de parler de la Babylone de l'Apocalypse, sachez que la Babylone ancienne de Nebuchadnezzar est détruite pour toujours, contrairement à ce qu'affirment certains eschatologues. Voilà, je vous ai mis ici 2 versets. « On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. » Dans le contexte de Jérémie 51, il est question de la Babylone ancienne. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée et elle ne sera jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Les animaux du désert y prendront leur gîte, les hiboux rempliront ses maisons, les autruches en feront leur demeure, et les boucs y sauteront, les chacals hurleront dans ses palais, et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver, et ses jours ne se prolongera pas. C'est dans Ésaïe 13, versets 19 à 22, et là, pas de doute qu'il s'agit de la Babylone ancienne. Alors, la Babylone de l'Apocalypse maintenant. Je vous ai mis le chapitre 17 en entier pour une meilleure compréhension avec en jaune, écrit en jaune, la Babylone religieuse et écrit en blanc, la Babylone politique. À lire donc posément chez vous pour faire la distinction entre les explications que je vais maintenant vous fournir. Voilà. La Babylone, dont il est question dans l'Apocalypse 17, est à la fois la Babylone religieuse symbolisée par la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. D'Apocalypse 17, 1 à 2. D'ailleurs, pour revenir au texte, vous l'avez ici. Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parlait en disant « Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. » Voilà, ça c'est la Babylone religieuse. Et
Voilà, elle est assise sur les grandes eaux. Alors que la Babylone politique symbolise la femme impudique assise sur la bête dans Apocalypse 17, 3, 6, qui aura son siège dans une grande ville du monde dont les caractéristiques semblent s'apparenter à New York. Je vous montre d'abord ici en question, voilà, assise sur une bête de couleur écarlate. Hein? C'est donc la seconde prostituée. Il y a bien deux prostituées à distinguer. Voilà, ça c'est la Babylone religieuse, la Babylone politique. Hein? Voilà, je vous ai expliqué, je vous ai mis ici les images qui parlent d'eux-mêmes, que je n'ai pas besoin de commenter. Hein? Voilà. Ça, c'est la Babylone politique. Et la ville, la grande ville en question, bien oui, comme je vous disais, s'apparente ici à la grande ville donc de New York, hein, dont il est question, parce que toutes les caractéristiques, vous avez qu'à le lire dans mon livre, c'est tome 2, hein, j'en donne les détails. Voilà. Donc, la grande prostituée assise sur les grandes eaux, c'est-à-dire sur des peuples, symbolise la future religion mondiale qui a pour but de réunir toutes les religions et croyances au nom d'une soi-disant tolérance et d'une paix utopique et dont nous voyons aujourd'hui les prémices. Et si le pape joue un rôle prépondérant dans celle qui se nomme la grande prostituée, c'est-à-dire la Babylone religieuse, eh bien, par conséquent, il ne peut être le faux prophète, comme beaucoup le prétendent. D'autant plus que la Babylone religieuse sera exterminée par les deux bêtes, dont le faux prophète. Hein, c'est dans Apocalypse 17, 15, 16. En effet, la papauté ne peut représenter à la fois la Babylone religieuse et le faux prophète, puisque ce dernier exterminera la religion mondiale, qui est la Babylone religieuse. Et ça, c'est dans Apocalypse 17, versets 15 à 16. J'avais pourtant coupé. Non, j'avais pourtant coupé mon téléphone, mais apparemment pas assez. Alors, la femme impudique est bien à distinguer, puisqu'elle est assise, elle, sur la bête principale. Hein, la première bête qui vient de la mer. Contrairement à la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. De la même façon que la Babylone religieuse a pour but de réunir en son sein toutes les religions du monde, pour n'en faire qu'une seule, la Babylone politique a cette volonté de constituer un seul gouvernement mondial, regroupant tous les gouvernements du monde et constitué de 10 grandes biorégions. Voilà, hein, je crois que j'ai... Ouais, alors... Là, j'ai mis la carte en question des 10 biorégions qui est donnée et par l'ONU et même par la communauté européenne. Elles ont plusieurs points en commun, donc ces deux prostituées, c'est qu'elles sont déjà, toutes deux prostituées, et que l'une, appelée la grande prostituée, commet son abomination sur le plan religieux, et l'autre, appelée la mère des prostituées ou impudiques, c'est le même mot. Elle commet ses abominations sur le plan politique, en dénaturant les identités nationales et individuelles, afin que tous adhèrent à un seul et unique système, celui de l'Antichrist. Voilà pourquoi elle est appelée prostituée. La prostituée, la mère des prostituées. Toutes deux ont fait leur apparition en même temps, il y a déjà quelques années. Eh bien, dans le jour de l'Éternel, elles seront dévoilées pratiquement au même moment. Quand on entend parler de communisme d'un côté, on entend parler du nouvel ordre mondial de l'autre. La seule chose qui les empêche de se déclarer officiellement en tant que religion mondiale et nouvel ordre mondial, c'est la présence de la véritable Église sur terre. L'enlèvement de l'Église sera le déclencheur du chaos mondial qui profitera à ces organisations en leur permettant de se révéler en plein jour. Elles espéreront ouvrir une nouvelle ère
qui en définitive ne sera qu'une mise en scène pour permettre à l'Antichrist de faire son apparition et d'affermir son règne pour une courte durée. Tout cela est préparé et inspiré bien sûr par Satan, c'est le mystère de l'iniquité. Les gouvernements ne sont que les exécutants redevables des Illuminati et ne savent pas ce qui les attend vraiment. Ils seront pris au dépourvu comme tous les habitants de la terre par le jour du Seigneur, qui viendra comme un voleur pour causer ce chaos. Seuls les ministres de, on va dire, Lucifer savent quand doit venir leur maître pour préparer son arrivée. Et ceux qui sont à l'origine de ce complot mondial reconnaissent eux-mêmes que pour mettre en place le gouvernement mondial, l'idéal est qu'il soit précédé par une catastrophe d'une ampleur mondiale pour faire s'effondrer tout le système économique. Pourquoi? C'est évident, parce que si l'effondrement était provoqué par l'endettement des pays, cela viendrait obligatoirement d'une grande puissance très endettée comme l'Amérique, et qui compromettrait dans ce cas le nouvel ordre mondial qui a besoin de la complicité de tous les gouvernements. Et cela tournerait directement à la guerre mondiale. Or, il apparaît évident que dans l'ordre chronologique des événements, qui est d'ailleurs très clairement exposé dans les Écritures, la troisième guerre mondiale prophétisée vient après que le gouvernement mondial soit mis en place, et non l'inverse. La troisième guerre mondiale ne peut précéder le gouvernement mondial, comme certains commentateurs le prétendent, nous faisons croire qu'elle est imminente. J'ai vraiment l'impression que beaucoup ne se rendent pas bien compte de l'impact de la troisième guerre mondiale sur notre planète, avec la quantité d'arsenal atomique dont les puissances militaires disposent à ce jour. Je vais vous lire un passage, même 2 passages de la Bible, qui, je l'espère, vous feront réaliser de quoi il en retourne. Le contexte ne se limite pas à l'invasion de Nebuchadnezzar dans le passage que je vais lire, le premier passage que je vous ai mis là. À tous les royaumes du monde, ils sont sûrs. Voilà. Qui sont sur la face de la terre. À tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre, tu leur diras: ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, buvez et soyez enivrés et vomissez et tombez sans vous relever à cause de l'épée que j'enverrai parmi vous. Que s'ils refusent de prendre la coupe de ta main pour boire, tu leur diras: ainsi a dit l'Éternel des armées, vous en boirez certainement, car voici c'est par la ville sur laquelle mon nom est invoqué que je commence à faire du mal, et vous en seriez exempt. Vous n'en serez point exempt, car je vais appeler l'épée sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras: l'Éternel rugira d'en haut, il fera entendre sa voix de sa demeure sainte, il rugira contre son habitation, il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir, contre tous les habitants de la terre, tous les habitants de la terre. Le retentissement en parvient jusqu'au bout de la terre, car l'Éternel est en procès avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants à l'épée, a dit l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel des armées: voici le mal va passer de peuple à peuple, et une grande tempête se lève de l'extrémité de la terre. Ceux que l'Éternel tuera en ce jour-là seront étendus d'un bout de la terre à l'autre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni ensevelis. Ils seront comme du fumier sur la terre. Deuxième texte. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les nations s'affaiblissent, et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent, et ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns et les autres avec stupeur, leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs.
car les étoiles des cieux, leurs astres, ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim, et je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Ça, c'est la vraie colère de Dieu, hein. Ça, Dieu est un Dieu dévorant, il est un Dieu saint. Il a prévenu, il a gardé toute sa patience jusqu'à ce jour. Comprenez-vous pourquoi il est impossible que la troisième guerre mondiale éclate aussitôt l'enlèvement de l'Église, et encore moins avant l'enlèvement des élus. Car le nouvel ordre mondial doit forcément la précéder, puisque d'après ce que l'on vient de lire, il ne restera plus grand-chose après cette troisième guerre mondiale. Ce n'est donc pas le nouvel ordre mondial qui doit naître de l'hécatombe, qu'est la troisième guerre mondiale, mais la venue de Jésus sur terre pour accomplir cette parole prophétique. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Non pas que le Seigneur va réduire le temps de la 70e semaine de Daniel, pas du tout, puisqu'elle doit impérativement s'accomplir. Mais nous devons plutôt comprendre par cette prophétie que cette guerre va être souverainement contenue par Dieu jusqu'à la fin de la 70e semaine de Daniel, c'est-à-dire dans les dernières années des tribulations, voire les derniers mois de ces 7 ans, tellement qu'elle va être violente, qu'elle va être brutale, qu'elle va être soudaine. Ne vous laissez donc pas abuser par ceux qui parlent faussement ou maladroitement de la troisième guerre mondiale parce qu'ils n'y comprennent absolument rien aux prophéties, ou en tout cas à la chronologie des prophéties, car elle est bien prophétisée, mais non au début de la tribulation, mais à la fin, ou pire encore, s'agissant de Gog et Magog, son accomplissement ne sera qu'à la fin du millénium. Donc j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Voilà, cinquième signe précurseur avant l'enlèvement de l'Église, le cavalier rouge montre son impatience. Le cavalier rouge de l'Apocalypse est le deuxième sceau. Lisons-le. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de toute la terre, afin que les hommes s'égorgeassent ou s'entretuassent les uns et les autres, et une grande épée lui fut donnée. Apocalypse 6, versets 3 à 4. Alors, dans Zacharie, il est précisé que ce cavalier parcourt toute la terre, en attente de son heure pour intervenir afin d'enlever la paix sur terre. Le monde connaît une paix relative depuis l'armistice de la fin de la Seconde Guerre mondiale du 8 mai 1945, il y a 72 ans maintenant. Ce cavalier va s'y prendre, semble-t-il, de deux façons, voilà, de deux façons pour retirer la paix dans le monde. Premièrement, par le chaos, car il est écrit « Les hommes s'entretuent les uns et les autres ». Donc, et cela sera la conséquence du premier acte du jour du Seigneur, provoqué par la panique suite à l'enlèvement, et peut-être par d'autres événements simultanés, comme un grand tremblement de terre et une pluie d'astéroïdes, d'après certaines visions. En tout cas, l'effondrement de l'économie mondiale, conséquence de l'enlèvement des chrétiens, entraînera la ruine soudaine dont Paul fait allusion dans 2 Thessaloniciens 2, versets 2 à 3. Ce chaos mondial, comme dans les cas de détresse extrême, déclenchera
un instinct de survie chez certaines personnes et donc dans les villes, des scènes de pillage isolés ou même collectifs jusqu'à l'instauration des lois martiales dans les pays. Nous en avons eu dernièrement un aperçu à Saint-Martin, avec le passage d'Irma, entendu parler, et pas seulement, d'ailleurs dans tous les Caraïbes et partout où il a fait son passage. Voilà, donc deuxièmement, ici, une grande épée fut donnée au cavalier rouge. Et bien, cela évoque des scènes de guerre, mais dans des proportions qui devraient malgré tout être contenues pour ne pas se transformer en guerre mondiale pour les raisons invoquées précédemment. Car la mondialisation doit précéder la troisième guerre mondiale et non l'inverse. Alors, d'autre part, la sixième trompette qui s'apparente à cette guerre mondiale est prophétisée à la fin des événements qui précèdent les 7 fléaux et la grande bataille d'Armageddon. Or, même si les sceaux ne sont pas encore ouverts, le cavalier rouge en particulier semble déjà avoir posé ses jalons pour une entrée imminente en scène avec ses acteurs prêts à l'emploi. En effet, le signe précurseur de ce cavalier rouge en approche semble parfaitement collé avec l'actualité des migrants qui ont envahi massivement l'Europe en augmentant le risque des actes de terrorisme dans les grandes villes. C'est pour ça que j'ai mis ici terrorisme plus guerre entre nations. D'ailleurs, Paris, Londres, Berlin et Barcelone ne sont qu'un aperçu de ce qui devrait arriver. Nous connaissons le danger idéologique qui anime ces terroristes, facilement manipulables par la haine qu'ils vouent aux Occidentaux et particulièrement bien sûr aux chrétiens et aux Juifs. Alors, un exemple parmi tant d'autres dernièrement, en août, le magazine de propagande, voilà, ici, de l'État islamique numéro 11 de Rumiyah incite à une guérilla urbaine contre les chrétiens en Occident. Voilà. Donc, il ne faut pas grand-chose, hein. L'épée du cavalier rouge pourrait avoir également un lien avec l'actualité de ce moment concernant les différentes tensions géopolitiques avec notamment d'un côté les USA, Japon, Corée du Sud contre son opposant de Pyongyang de la Corée du Nord qui ne cesse de vouloir attirer l'attention sur lui par ses provocations toujours plus offensives, on va dire. Hein, voilà. Je voulais vous lire ça, il faut que je me tourne, je suis désolé. Voilà, ici le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, et ça date du 1er septembre 2007, donc c'est récent, a estimé vendredi que la Corée du Nord aurait dans quelques mois les moyens de toucher par l'arme nucléaire les États-Unis, voire l'Europe, et mise en garde contre une situation très grave. La situation est très grave. Faut-il avoir peur de la Corée du Nord? Oui, la situation est très grave, a déclaré le ministre sur la radio. Remarquez bien ce qu'il dit, que d'ici quelques mois, hein, et c'est une supposition, du moins ils ont évidemment des agents secrets, l'Europe comme les États-Unis, ils savent certainement où on sent le Pyongyang là, et donc pour eux, d'ici quelques mois, ils auront l'arme nucléaire pour eh bien, atteindre l'Europe. Hein, il parle de quelques mois, donc c'est imminent. C'est cela que je voudrais vous attirer l'attention. On est dans l'imminence là. Voilà, encore une autre information hein, qui date, c'était pareil en septembre, je ne l'ai pas mis. Ah si, le 4 septembre, hein, durant le Conseil de sécurité qui a réuni en urgence le lundi 4 septembre 2017. Hein, ça c'est l'ambassadrice américaine aux Nations Unies qui a déclaré que le leader de la Corée du Nord ne cessait ses provocations et qui avait pour but de déclencher la guerre avec les États-Unis. Le Kim Jong-un là nous supplie d'entrer en guerre, qu'elle dit, prévient l'ambassadrice américaine à l'ONU.
Autre information dans le même style, dans un autre endroit du monde, le 21 août 2017, Netanyahou avertit, donc le Premier ministre israélien, avertit Poutine, si l'Iran ne quitte pas la Syrie, Israël déclare la guerre. Pas rien ça. Résultat, le 5 septembre 2017, des dizaines de milliers de soldats israéliens participent à des exercices militaires massifs simulant un conflit avec le mouvement libanais Hezbollah. Les plus grandes manœuvres israéliennes depuis 19 ans débutent mardi dans le nord du pays. C'est une information qui est récente, pareil, du 5 septembre. Conséquence, le 7 septembre 2017, eh bien, Israël aurait frappé une base d'armement chimique en Syrie. C'est 24 News qui a été confirmé. Et voici maintenant deux signes qui, à mon sens, sont les plus significatifs de ce qui concerne l'imminence au vrai sens du terme, pour le jour du Christ et le jour du Seigneur. Donc, sixième signe, précurseur, c'est de l'acte 3 du jour de l'Éternel, à savoir le commencement de la 70e semaine de Daniel. Sachant qu'elle doit débuter quelques jours après, après l'enlèvement, environ 3 à 6 semaines après le départ de l'Église, par l'alliance de paix israélo-palestinien que l'Antichrist confirmera selon Daniel 9, 27, eh bien, ce qui laisse supposer que les jalons de ce processus sont en cours de négociation, comme en témoignent les nombreux entretiens depuis des mois entre les pays concernés. Et je ne crois pas me tromper, nous n'avons jamais été aussi près d'un terrain d'entente entre l'Arabie Saoudite et Israël. Ils ont les mêmes alliés et surtout le même ennemi en commun, l'Iran. Qui est également en train de négocier, j'ai vu ça au cours de négociations avec le Hezbollah et le Hamas, et enfin tout ça. Et on voici d'ailleurs les échos, là pour les négociations en cours avec Israël et l'Arabie Saoudite. Et vous avez le prince héritier saoudien, Kushner, et ça c'était du 22-8, qui se sont réunis pour les grandes discussions, et voici que pas plus tard, je crois que c'était il y a 2 jours, la date, je sais que c'était il y a 2 jours, le prince héritier saoudien a-t-il fait une visite secrète en Israël? Donc voilà, il y a du remue là-dedans. Voilà, c'était le 11 septembre. Mohamed Ben Salman a fait une visite discrète en Israël. Voilà, et j'en arrive donc au 7e signe. Eh bien, 7e signe, ce sont les spasmes des douleurs de l'enfantement du jour du Seigneur avant terme. Je ne l'ai pas mis là. Donc, je répète, un 7e signe, les spasmes des douleurs de l'enfantement du jour du Seigneur avant terme. En fait, dans 1 Thessaloniciens 5, versets 3 à 4, Paul apparente le premier acte du jour du Seigneur aux douleurs que provoquent les spasmes qui précèdent l'accouchement d'une femme enceinte. Les spasmes en ces circonstances s'intensifient en douleur et deviennent de plus en plus rapprochés jusqu'à l'enfantement. Tous les météorologues s'accordent à dire que les phénomènes météorologiques sont partout dans le monde de plus en plus violents, exponentiels et sans précédent, à l'exemple de ce qui se passe dernièrement en Amérique. Je vous ai fait une petite liste qu'on va voir ensemble d'avalanches de catastrophes majeures qui se sont déjà passées, relevées depuis l'éclipse du 21 août 2017. Maintenant, voilà, là il s'agit de... ils sont tous datés, là c'était jeudi 14 septembre
Non, ça c'est une mise à jour. C'est pas jeudi 14 septembre, c'était le jour de l'éclipse, je me rappelle. Voilà, le jour de l'éclipse du 21 août 2017, il y a un gros volcan, spectaculaire éruption du volcan du côté du Mexique. Voilà. Le 2 jours après, vous avez une forte activité du volcan Chivalaut du côté de la Russie. Un volcan qui a été éteint depuis 250 ans. Et il y a eu une très forte activité qui a été relevée. Ensuite, nous avons ici, le 22 août, on est donc au lendemain de l'éclipse. Nous avons ici le premier typhon qui a fait des ravages incroyables d'une force 10 sur l'échelle qui va jusqu'à 10 des typhons du côté donc de la Chine. Voilà, les autorités anglaises avaient déclenché le mercredi 23 août le signal d'alerte 10, niveau maximum, face au typhon Atto qui a paralysé la mégapole d'ordinaire frénétique, transformant la ville en paysage apocalyptique. Le bilan, voilà, paysage apocalyptique, le bilan, même les médias utilisent de plus en plus ces termes qu'on voit dans tout. D'ailleurs, comment décrire de telles violences d'événements autrement que par des mots pareils. Donc, j'utilise maintenant même des termes bibliques, c'est invraisemblable. Alors, voilà, bilan, 13 victimes dans le sud de la Chine, et ça c'était, je crois, ça a augmenté jusqu'à 18 victimes. Continuons avec nouvelle tempête, donc juste quelques jours après le Atto, eh bien il y a eu ici la tempête Paka. À Hong Kong et Macao ont été frappés par une violente tempête dimanche qui a fait 70 blessés quelques jours seulement après le typhon Atto qui a touché le sud de la Chine et donc il a fait 18 morts. Voilà, ça c'était le bilan du précédent, et les deux villes ont été dans la matinée le niveau d'alerte typhon à 8 sur 10 pour cette deuxième tempête, une sur l'autre. Voilà. Ça c'est l'autre côté du monde, qu'on n'en parle pas, mais les choses sont violentes pareil. Là c'est en Espagne. Ça date du 29 août, où on voit, on lit Espagne, les chutes de grêle provoquent d'importantes inondations et de gros dégâts matériels. C'est surtout que, fait face à des inondations, la grêle a même fait son apparition en plein été. C'est ça qui est impressionnant, c'était en plein été, ils s'y attendaient pas du tout. Qui peut s'y attendre d'ailleurs, telle violence. Voilà, en Inde, on a des pluies torrentielles paralysant toute la mégapole de Bombay. Le 29 août, pareil. Voilà. Et moi j'ai vu les images, elles sont impressionnantes. Ils étaient bloqués. La mégapole était complètement bloquée. Voilà. Ici, près de 1500 morts dans les inondations en Inde le 2 septembre. Ça suit, Népal et Bangladesh. Voilà. Là, on est à quelle date, je ne sais plus. D'ailleurs, depuis avril, plus d'1 million d'hectares, voilà, 10 000 km² de forêt ont été détruits, un chiffre sans précédent dans la province. À titre de comparaison, c'est une superficie équivalente au tiers de la Belgique. Le plus grand feu de la province, connu sous le nom de plateau, brûle depuis 2 mois et couvrant vendredi environ 413 000 hectares. Voilà. C'est quand même pas rien. Voilà, alors là, c'est pour tout vous dire, ça c'est très impressionnant, mais c'est une réalité. Alors là, la photo elle est vraiment très bien prise, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, depuis l'éclipse totale solaire du 21 août qui a traversé tous les États-Unis, l'Ouest est ravagé ici par le feu d'une rare violence, tandis qu'à l'Est, ils sont sinistrés par une série d'ouragans de catégorie 4 à 5. L'équivalent de ce qu'ils ont eu cette année, ça correspond à exactement la superficie, j'ai calculé, des Pays de Loire. C'est impressionnant. C'était 3 millions. Et donc, je vous passe les commentaires de ce qui s'est passé, que tout le monde sait, non seulement au Texas, à Houston précisément, et puis même dans tout le Texas. Et
par Harvey, mais également tout ce qui est arrivé par la suite. Il parle de Floride, mais la Floride, hein, il y a tous les Caraïbes, hein, personne n'a été épargné. Voilà. Donc ici, c'est pas fini. Violence, et c'était le 10 septembre, voilà, Orange à Toscane, au moins 6 morts, voilà, en Italie. Et j'ai pas vu la suite des informations, mais ça montait en Florence et dans d'autres villes, hein, la même violence, donc je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, alors là, tout le monde a eu peur, c'était nuages inquiétants, scène de panique, image apocalyptique, voilà, Apocalypse Now, tout le monde a eu peur ici, là-bas, je crois c'était en Californie, je sais plus où. Des nuages très très insolites, très bizarres, que moi-même j'ai jamais vu, que personne d'ailleurs a vu, des nuages qui faisaient des choses vraiment incroyables, et tout le monde a eu peur là-bas. Voilà. Donc 2 puissantes éruptions solaires pourraient affecter la Terre. Ça c'était aussi, autant que je me rappelle, le 4 et le 6 septembre, qui, voilà, mais surtout de celle du 6 septembre qui a été d'une échelle de x10, qui est vraiment très, très puissante et très rare, et donc qui a entraîné, parce qu'on a, et comme je l'ai fait mes commentaires sur Facebook, que je vous invite vraiment à aller voir, hein, il y a beaucoup plus d'informations, et voilà, donc il y a les scientifiques admettent et reconnaissent de plus en plus qu'il y a une relation de cause à effet maintenant entre les éruptions solaires très importantes et des séismes. À chaque fois qu'il y a, pour ainsi dire, un séisme important, comme ça a été le cas ici de magnitude 8,4 en Mexique, eh bien, c'est toujours entre 48 et 72 heures après. Hein, c'est le temps que l'éruption solaire arrive sur Terre. Et là, ils ont constaté des aurores boréales partout au Mexique au moment du tremblement qui était violent, hein, puisqu'il a fait quand même 8,3. Voilà. Alors, on va continuer, et je crois que c'est ma dernière image. Hein, ici, c'est puisqu'elle est toute récente, c'était le 12 septembre, étant aujourd'hui le 14, voilà, donc là c'est... J'ai pas mis évidemment tous les inondations et tous les phénomènes qui ont eu, hein, qui ont été vraiment catastrophiques, que ce soit en Afrique, que ce soit en différents pays, et en Inde surtout. Et voilà, donc là aux Philippines, nous avons vraiment une inondation incroyable. J'ai vu les images, c'était vraiment impressionnant. Et voilà, donc une inondation meurtrière, vu ce qui est tombé, c'est pas étonnant. Voilà, je vais vous donner ma conclusion. Tous ces signes précurseurs de la fin des temps qui vous ont été proposés sur la base des signes prophétisés par les Écritures, et tous nous témoignent de l'imminence au vrai sens du terme du jour de Christ et ou du jour du Seigneur. Certes, aucun d'eux ne permettent à ce jour de prédire avec exactitude le moment où tout cela va se déclencher. Mais tous coïncident d'une part avec les Écritures et d'autre part avec les actualités internationales qui laissent présager très fortement aux événements prophétiques annoncés. Toutes les vierges averties qui ne seront pas préparées seront donc inexcusables au jour de Christ, car l'imminence est une évidence pour tous ceux qui veulent bien se donner la peine de s'y intéresser de près, car tous ces signes avant-coureurs sont réels, ainsi que les prophéties accomplies ou en cours d'accomplissement. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer, ou plutôt vous exposer tous les indices que j'ai reçus depuis 9 mois et dont les interprétations m'ont conduit à conclure que le Seigneur pourrait revenir très probablement en cet automne. Mais non
à Rosh Hashanah et encore moins le 23 septembre 2017, comme beaucoup l'affirment avec assurance. Mais que cela ne vous empêche pas de vous préparer afin d'être prêt à chaque instant, car nous sommes vraiment dans l'imminence et c'était le but de cette vidéo. Et la datation ne doit pas être, ne doit être plutôt qu'un moyen de nous motiver à notre préparation, et tout en se préservant du côté émotionnel en cas d'échec de prévision. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. C'est pas facile parce que je suis assez pressé par le temps et donc j'ai beaucoup de travail, j'ai eu beaucoup de travail et tout ça pour vous dire que c'est pas facile toujours de faire des vidéos dans ces conditions, mais merci à vous pour vos prières, surtout pour la prochaine vidéo parce que je ne sais pas comment je vais me prendre. Je vais peut-être faire exposer tous les points et ensuite seulement les détailler, et certainement que je ne pourrai pas les détailler tous, donc je verrai en fonction voilà comment les choses me sont données, parce que je ne m'attendais pas du tout à faire une vidéo pareille. Donc j'ai fait comme le Seigneur me conduit, parce que je demande au Seigneur de conduire les choses, et donc voilà, il en est ressorti cette vidéo. Je vous remercie à toutes et à tous, et puis que le Seigneur vous bénisse, vous garde, et que sa grâce vous accompagne. Voilà.